Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé. Il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition. Si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique, vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. La fente avant, ça nous permet de stimuler des muscles qu'on utilise fonctionnellement dans la vie de tous les jours. Donc, en rééducation, on connaît bien l'exercice. Ça stimule notamment les quadriceps, les gros muscles des cuisses. Le nom le dit. Il y a 4 muscles qui sont situés dans les quadriceps. Et il y a d'autres petits muscles là, qui... je ne les nommerai pas chacun. Je ne vais pas noyer mon segment d'informations supplémentaires, mais il y a vraiment plusieurs autres muscles. J'aurais pu vraiment faire plusieurs captures d'écran pour vous montrer tous ces muscles qui sont stimulés, des muscles qui sont devant et des muscles qui sont derrière aussi. Donc, la cuisse, il y a des muscles qui sont tout le tour de la cuisse. Je vous en ai montré quelques-uns et on veut les stimuler et l'exercice de la fente avant permet de le faire. Sur l'illustration que vous voyez, le modèle a un poids. On n'est pas obligé d'avoir un poids. Alors, vous voyez la distance entre les pieds. Et le mouvement qu'on va faire, c'est un mouvement de flexion des genoux et on va aller poser le genou, en l'occurrence droit, vers le sol. Mais avant d'entrer dans les détails de l'exercice, 5 erreurs qu'on fait souvent dans un contexte de fente avant, on essaie de les éviter si possible. Si on a suffisamment de capacité physique, on essaie à tout le moins d'en prendre conscience des erreurs qu'on fait. Et donc, ce que ça donne comme erreur qu'on voit souvent, on va stresser le genou, on va déplacer le genou beaucoup trop vers l'avant, on va dépasser la pointe du pied, on va à la limite avoir de la douleur au genou, ce qu'on ne veut pas. Dans tous les exercices que je vous propose, on ne veut pas reproduire la douleur ni avant ni pendant. Première erreur. L'autre erreur, c'est de descendre trop bas par rapport à ses capacités. Donc, si on descend trop bas, on n'a pas la force pour remonter, mais en forçant avec les cuisses, on va utiliser le dos, on va faire un mouvement de contorsion et c'est pas ça qu'on veut. Si vous vous sentez obligé de faire ça durant l'exercice, c'est peut-être parce que vous descendez trop bas. L'autre erreur qu'on fait, c'est se relever avec les muscles du dos. On va cambrer le dos, on va diriger nos épaules vers l'arrière et on va donc perdre l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin et on fera un mouvement avec les muscles du dos. Alors, c'est exactement l'inverse qu'on veut faire. On veut stimuler les muscles des cuisses. L'autre erreur qu'on fait aussi souvent, la 4e erreur, c'est de pencher le tronc. On perd l'alignement, on perd la verticalité du tronc. C'est une erreur. Et l'autre erreur qu'on va faire aussi, ça peut sembler anodin, mais on va regarder le sol, ce qui fait qu'on va induire une flexion et on va perdre l'alignement entre la tête et les épaules. On veut regarder droit devant. On ne veut pas regarder notre genou, on ne veut pas regarder notre pied. Et lorsqu'on a perdu de la force, j'ai certains de mes patients, par exemple, qui ont été hospitalisés pour un problème de santé, accompagné de problèmes musculo-squelettiques, donc il y a un déconditionnement qui est là, il y a une crainte de tomber, et quand ces personnes-là font l'exercice de la fente avant, il y a cette crainte de tomber et les personnes vont regarder au sol, et là, on perd l'alignement articulaire, alors on regarde devant soi, et si on n'a pas suffisamment l'équilibre pour le faire, on peut éloigner les pieds un de l'autre, élargir notre base d'appui, ça sera beaucoup plus facile. Comment on fait l'exercice? D'abord, on s'assure d'avoir une bonne posture, un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, comme vous le voyez. Et on va faire une flexion vers l'avant, une flexion du genou, mais aussi une flexion du genou qui est vers l'arrière. On va s'approcher du sol sans y toucher. Le talon qui est derrière peut lever, bien évidemment. Et on essaie que le genou qui est devant, lors de la flexion, ne dépasse pas les orteils, idéalement. C'est ce qu'on souhaiterait. Et on répète le mouvement du même côté. On peut alterner gauche-droite si on le souhaite. On peut descendre
très lentement, en 5 ou 10 secondes, et on peut monter beaucoup plus rapidement sans perdre la qualité du mouvement, sans bousiller un peu le mouvement. Et on peut donc faire 10 mouvements du même côté, 10 de l'autre, ou alterner gauche-droite. Ça peut être une façon aussi de le faire. Alors moi, j'adore cet exercice-là et j'adore l'adapter aussi avec les patients. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut prendre un poids, par exemple. Pour le diminuer, je vous l'ai déjà dit, on peut faire des demi-fentes avant. Si c'est difficile pour vous de faire cet exercice-là, vous pourriez le faire entre deux meubles, idéalement de la même hauteur, et prendre appui sur le meuble. Idéalement, vous prenez appui avec le dos des mains, je vous en ai déjà parlé. Ça court-circuite beaucoup moins, ça court-circuite en fait les réactions de protection. Vous allez moins vous tenir, vous allez plutôt réajuster votre équilibre avec le dos de la main si c'est trop difficile. C'était l'exercice de la fente avant. Je vous encourage à l'apprivoiser, l'exercice, à faire encore une fois des demi-fentes avant si vous trouvez ça difficile. Et sinon, de faire l'exercice dans un niveau de difficulté qui est adapté à votre condition physique, c'est-à-dire d'augmenter le niveau de difficulté si ça devient trop facile. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire et je vous remercie et considérez ces remerciements comme personnels. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.